Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de la 4e génération d'avions légers. Alors qu'est-ce qui caractérise cette 4e génération? On va le voir tout de suite en détail, mais d'abord on va faire un petit retour en arrière pour voir de plus près de quoi on parle. Première génération, bois et toile. Deuxième génération, l'aluminium. Troisième génération, l'adaptation des composites à une construction métallique. C'est ce qu'on appelle le black metal. Alors tout ça c'est bien beau, mais pourquoi une 4e génération? La réponse est simple. On constate une chose, il y a trop de défaillances. Des défaillances dues à de la corrosion, de la fatigue ou à des bulles d'air pour les constructions les plus récentes. Deuxième problème, aujourd'hui il y a toujours trop de pertes de contrôle en dernier virage. Et c'est une des raisons pour laquelle l'EASA est de plus en plus attentive au comportement à basse vitesse. Autre constat, aujourd'hui les avions manquent de polyvalence. Voyage, formation initiale, formation avancée. Dernier constat, la flotte actuelle manque d'attractivité. Elle n'est pas très moderne, elle n'est pas ergonomique, elle coûte cher, et elle n'est pas très copine avec l'environnement. Du coup, avec tous ces constats, vous avez compris que la 4e génération, elle a du pain sur la planche. Maintenant, la grande question, c'est de savoir comment on fait pour résoudre tous ces problèmes. Eh bien, c'est simple. Dans les avions, tout est question de complexité. Maintenant, prenez deux puzzles. Un puzzle avec 10 pièces et un puzzle avec 100 pièces. Vous aurez forcément plus de chances de faire des erreurs dans le puzzle de 100 pièces. Plus il y a de pièces, plus c'est complexe. Deuxième exemple, dans certains avions, vous êtes obligé de démonter la moitié du cockpit pour accéder au système de carburant. Pourquoi? C'est pas très logique. Du coup, toute cette complexité, elle va avoir un impact non négligeable sur quelque chose que tout le monde cherche à réduire, les coûts. La principale raison pour laquelle ça va vous coûter plus cher, c'est parce que les mécanos vont passer plus de temps sur votre appareil. Au lieu de passer une demi-journée à changer une pièce, ils vont passer une journée entière à démonter la moitié de l'appareil. Et forcément, au bout du compte, ça vous coûte beaucoup plus cher. Et tout ça, au final, c'est à cause d'une seule chose, la complexité. Il faut donc simplifier la conception des appareils. Et c'est là tout l'intérêt de la 4e génération. Le but, c'est de créer un avion plus simple, plus économique et plus polyvalent. Du coup, chez Elixir Aircraft, nous avons décidé de créer un avion composé de seulement 600 références. Pour vous donner une idée, l'avion le plus vendu de la 2e génération compte en moyenne entre 17 000 et 20 000 références. Alors vous vous demandez sans doute comment on fait chez Elixir Aircraft pour autant réduire le nombre de références. C'est très simple, on utilise un procédé qui s'appelle le one-shot. Le one-shot, c'est une technologie qui nous permet de produire des éléments complexes en une seule pièce et une seule opération. Par exemple, l'aile ou le fuselage. Le résultat, un avion avec beaucoup moins de pièces, beaucoup moins de défaillances et beaucoup moins de coûts. Et comme on a moins de défaillances, on augmente aussi la sécurité. Et enfin, grâce au nombre de pièces réduit, on a un avion plus léger et donc de meilleures performances. Comme vous avez un avion plus performant et plus polyvalent, vous pouvez vous permettre de couvrir tous les spectres de la formation jusqu'à la formation IFR et ses navigations complexes. Voilà, donc si on devait résumer la 4e génération en un seul mot, ça serait simplification. Un avion plus simple et surtout un avion plus sûr, plus performant et surtout moins coûteux. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas à nous laisser un commentaire ou à nous envoyer un message. En attendant, je vous dis à très bientôt.